Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 20 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, c'est le temps de la Rhapsodie, le temps des bénédictions. Alors, pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous vous aimons tous. Alléluia. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Parce que Zoya qui le met, nous enseigne sur le sujet intitulé Le mode de vie du royaume. Le mode de vie du royaume. Alors, avant d'aller dans notre passage du jour, juste un rappel pour la Rhapsodie des réalités. La Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, est la parole de Dieu révélée. Oui, pendant que vous suivez cette parole, vous découvrez qui vous êtes, qui Dieu dit que vous êtes, qu'est-ce que Dieu dit que vous avez, qu'est-ce que Dieu dit que vous pouvez faire. Alors, cette parole de Dieu vous transforme de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Amen. Béni soit Dieu. Donc le pasteur nous encourage à suivre la Rhapsodie des réalités et à prononcer des paroles, des confessions, des prières à haute voix. La Rhapsodie des réalités est disponible à plus de 4900 langues et nous comptons encore. Et alors, l'ange messager de Dieu est distribué partout à plus de 2400 pays et territoires. Et nous sommes encore en train d'approcher les hommes, qu'ils puissent recevoir la parole de Dieu, car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comme le Seigneur nous a dit que nous prêchons l'évangile dans toutes les nations et nous saurons que la fin est proche. Amen. Alors, la Rhapsodie des réalités vous révèle la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons passer à notre passage du jour, parce que Christ nous enseigne sur le sujet intitulé Le mode de vie du royaume. Ça, c'est un passage très intéressant. Notre verset du jour est tiré de Colossiens 1, verset 13, qui nous dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Amen. Et nous sommes là maintenant. Nous sommes dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Amen. Alléluia. Le pasteur nous dit, lorsque vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Gloire à Dieu. Même si vous vivez et marchez en sa présence, vous devez encore apprendre à vivre dans ce véritable royaume de lumière. Et les Écritures vous aideront à comprendre cela par la puissance du Saint-Esprit. Donc, même si vous vivez et marchez maintenant en la présence de Dieu, vous devez encore apprendre à vivre dans ce véritable royaume de lumière. Les Écritures vous aideront à comprendre cela par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, vous apprenez à parler, à apprendre à vivre dans ce nouveau royaume auquel vous appartenez. Amen. Le pasteur nous dit, Paul écrivant à Timothée dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Alors, le pasteur nous a dit, ça c'est dans 1 Timothée 3, verset 15. Il y a une façon de se comporter dans la maison de Dieu. Le pasteur nous dit, cela signifie qu'il existe une façon de se comporter dans la maison de Dieu. Le christianisme n'est pas un mode de vie, mais il a un mode de vie.
Le christianisme n'est pas un mode de vie, mais il a un mode de vie. Dans ce royaume, il y a un langage. Dans ce royaume, il y a un langage. Nous avons nos protocoles de communication. C'est quelque chose que le diable ne veut pas que beaucoup sachent. Il veut qu'il reste dans les ténèbres. Dans le royaume de Dieu, il y a un mode de vie. Alors, nous avons un protocole, il y a un langage. Il y a un langage et nous avons nos protocoles de communication. Il y a un mode de vie. Nous pensons différents. C'est parce que c'est quelque chose que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu sachent. Mais il veut qu'ils restent dans les ténèbres. Par exemple, vous parlez en accord avec la parole de Dieu. Vous ne dites rien contre ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit ceci, alors c'est ça qui est dans votre vie. Vous utilisez la parole, la foi. Vous déclarez vous acceptez que vous croyez que ce que vous dites est ce qui va se passer. Dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples, comment Jésus nous a montré comment le royaume de Dieu fonctionne. Amen. La Bible nous dit dans 1 Samuel comment les enfants d'Israël ont demandé un roi. Samuel leur donna Saul pour roi. Et aussitôt, Israël devint un royaume. Samuel savait qu'un royaume ne fonctionnait pas comme toutes les autres sociétés. Il savait que le royaume ne fonctionnait pas comme toutes les autres sociétés. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il fit connaître au peuple le droit de la royauté. Alléluia. Il fit connaître au peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans un livre et le mit devant le Seigneur. 1 Samuel 10, verset 25. Il a annoncé au peuple le mode de vie du royaume. Il a annoncé au peuple le mode de vie du royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Le pasteur nous pose la question, qu'est-ce que cela veut dire? En étudiant plusieurs traditions, vous découvriez qu'il leur a enseigné les principes, les droits, privilèges, jugements et manières de vivre d'un royaume. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a des droits, il y a des privilèges, il y a des jugements, il y a des manières de vivre. Il devait écrire le fonctionnement du royaume et le donner au peuple. Et le donner au peuple, c'est exactement ce que Jésus a fait. C'est exactement ce que Jésus a fait. Lorsque vous lisez Matthieu, le livre de Matthieu, Jésus nous a montré comment est-ce qu'on fonctionne dans le royaume. Il est venu prêcher le royaume de Dieu. Et de temps en temps, il a expliqué comment le royaume marchait ou fonctionnait. Souvent, il disait, le royaume des cieux est comme ceci ou cela. Il disait, le royaume des cieux est comme ceci ou cela. Il nous expliquait comment cela fonctionnait. Il nous expliquait comment cela fonctionnait. Il a enseigné au sujet de l'importance des paroles, de la prière dans le royaume. La parole que vous dites est puissante. Il a dit, la parole que je dis est esprit et vie. Donc, il nous a montré, il nous a enseigné au sujet de l'importance des paroles, de la prière dans le royaume. Amen. Maintenant que vous êtes dans le royaume de Dieu,
Ne vivez pas comme ils le font dans le monde. Le pasteur nous dit, maintenant que vous êtes dans le royaume de Dieu, ne vivez pas comme ils le font dans le monde. La Bible dit, ne mettez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je reprends ce verset. Il dit, dans Colossiens 3, versets 9 à 10, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Vous vous êtes déjà dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait avant, vous vous êtes déjà dépouillé de tout cela. Et ayant revêtu l'homme nouveau, vous êtes en Christ, vous portez Christ. Il est l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de son image, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, plus vous lisez la parole de Dieu, vous vous transformez de gloire en gloire. La parole, vous regardez le miroir de Dieu, vous êtes transformé parce que vous êtes revêtu du nouveau homme. Il y a une mentalité différente dans le royaume. Le pasteur nous dit, il y a une mentalité différente dans le royaume, un mode de vie différent dont vous devez vous imprégner. Vous devez vous imprégner. Vivez la vie du royaume. Vivez le mode du royaume. Vivez avec la mentalité différente du royaume. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons lire nos études approfondies aujourd'hui dans 1 Timothée 3, versets 4 à 15, qui nous détaille plus, qui nous montre plus ce que cela veut dire. Qui nous dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dans la maison de Dieu, la vérité. La maison de Dieu est l'appui de la vérité. Amen. La maison de Dieu, l'église du Dieu vivant. Amen. La maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Ça, c'est important. Marcher dans la vérité. Vivre dans la vérité. Penser la vérité. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre deuxième passage est de Colossiens 3, verset 1 à 2, qui nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Nous allons confesser avec passion. C'est aujourd'hui, en disant tous ensemble, j'ai la vie et la nature de Dieu en moi. J'ai revêtu l'homme nouveau, qui, selon Dieu, est créé dans la justice et la vraie sainteté. Je suis renouvelé en pleine connaissance à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai d'excellentes pensées et ne vois que des images
d'excellence, de succès, de victoire et d'abondance. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel, qu'elle est puissante, cette confession. Vous pouvez encore la parler à haute voix pour vous-même. Alors, aujourd'hui, nous avons la lecture biblique de 1 an dans Matthieu 13, verset 44, jusqu'à Matthieu 14, verset 1 à 12, et Genèse 46 à 48. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 10, verset 34 à 43, et Job 11 à 12. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, vous avez suivi ce message. Et vous avez entendu parler du royaume du Fils bien-aimé de Dieu. La question que vous devez vous poser, est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que vous appartenez à ce royaume? Alors, si vous n'appartenez pas à ce royaume, si vous n'êtes pas en Christ, ça veut dire que vous n'avez pas été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Alors, je vais vous encourager à prier cette prière avec moi, afin que vous soyez transportés dans ce royaume qui, c'est le seul royaume dans lequel vous devez appartenir. Amen. Et vous allez recevoir tout ce dont vous avez entendu parler dans ce message. Alors, je vous encourage à prier cette prière avec moi de tout cœur en disant: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Pour plus d'informations, pour vous aider à grandir en tant que chrétien, nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider à grandir en tant que chrétien. Alors, il va vous enseigner qu'est-ce que vous avez reçu. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Qu'est-ce que Dieu dit que vous pouvez faire? Amen. Béni soit Dieu. Alors, laissez-nous savoir au www.rapsididesrealités.org ou alors par d'autres réseaux sociaux où vous nous suivez. Amen. Béni soit l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, que la paix de Dieu et l'amour de Dieu soient avec vous. Maintenant et pour toujours. Vous êtes bénis et spécial pour Dieu. Alors, nous célébrons votre anniversaire avec vous aujourd'hui. Et nous vous aimons tous, comme Jésus vous aime. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Que l'amour de Dieu vous comble et que sa présence soit avec vous tout au long de cette journée et au-delà. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.